Bonjour, chers confinés, j'espère que vous allez bien et que vous pratiquez les gestes barrières et surtout que vous avez renforcé votre système immunitaire avec de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc. Mais bon, ceci n'est pas un podcast médecine, du moins pas encore, mais bien un podcast haïku. Alors aujourd'hui, on va reprendre les réflexions de Roland Barthes sur le haïku en essayant d'extrapoler un petit peu. Alors ça arrive, hein, de temps en temps, une pointure de la littérature va s'intéresser au haïku. Et lui, il l'a fait dans un cours donné au Collège de France en 1979. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Il y a une vidéo sur YouTube où vous pouvez l'écouter. Le cours du jour traitait de la préparation au roman. Et pour en venir à parler du haïku, il a opposé donc la forme brève, sous forme de notes, à la forme longue, donc le roman. Et à partir de là, il prend le haïku comme exemple de forme brève. Et il commence par parler du désir de haïku. L'amateur aime les entendre et aime les écrire. Il fait la comparaison avec la musique, où l'amateur aime bien l'écouter, mais aussi la pratiquer, qu'il soit bon ou mauvais. Le haïku est donc à la portée de tout le monde. Quiconque, avec la volonté d'écrire, peut le faire, et assouvir son désir de production. C'est là que ça coince, quand on fait de la poésie française, classique, parce que les codes et les règles rebutent la plupart des amateurs. Mais c'est différent avec le haïku. Bon ou mauvais, on peut en faire. Et on peut donc explorer, rentrer dans cet univers. Au Japon, le haïku est, comme vous le savez, est très populaire. Il existe dans tous les milieux, et il est pratiqué tous les jours. On le retrouve dans des revues, dans les colonnes des journaux. C'est même presque un jeu de société, hein, un sport national. Et comme nous dit Roland Barthes, l'enjeu du haïku n'est pas la performance, mais la vibration du monde, le poétique. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. Euh, le haïku ne doit pas faire état de votre immense culture, mais doit être accessible à n'importe qui, par des mots simples, et des expériences de la vie de tous les jours. Le haïku ne doit pas faire de référence littéraire, mais simplement demander une connaissance de la vie pour être compris. Ensuite, Roland Barthes se demande pourquoi pas nous? Pourquoi pas un haïku francophone? Et là, il soulève un point qui est important. La poésie est-elle ridicule? Selon lui, l'école a eu, entre autres, un rôle négatif sur la poésie. Elle l'aurait tuée avec les récitations et les dictées. Par exemple, l'alexandrin, par sa structure lourde et narrative, est ridiculisé. Et donc à partir de là, on a changé la poésie, on a voulu l'alléger, supprimer la métrique et les codes. Alors vous comprenez maintenant peut-être pourquoi j'ai appelé ce podcast progressiste contre conservateur. On a là quelque chose qui s'applique en fait au haïku moderne. Les conservateurs comme moi l'écrivent de manière classique, en respectant la métrique et le plus grand nombre de règles possibles, tandis que le progressiste veut dépoussiérer le haïku et l'adapter à son goût en mettant de côté les codes du genre. Pas tous, hein, bien sûr, mais les principaux, comme la métrique, qui devient libre. Roland Barthes, ensuite, un peu plus loin, parle de la classification
des haïkus dans les recueils. Vous savez, on les classe par printemps, été, automne, hiver. Enfin, ça arrive souvent. Et il continue donc sur ce désir moderne de non-classification. Quand il parle d'avant-garde, je pense qu'il faut comprendre progressiste, en fait, aujourd'hui. Et il me semble qu'il cite Couchou, mais je ne suis pas sûr, parce que l'enregistrement est de pas très bonne qualité. Alors, pourquoi pas de classification ? Parce qu'on va ouvrir un recueil à n'importe quelle page. Et le haïku qu'on lira, étant de toute façon indépendant des autres, n'a pas besoin d'être classé. On se demande alors à quoi sert le kigo, le mot de saison. Ou alors peut-être faut-il encore s'en affranchir. Roland Barthes ne semble pas impressionné par Couchou, et moi non plus, entre nous. Mais peut-être que je me trompe. Mais bon, le progressisme est donc parmi nous. Il s'est installé partout, avec le politiquement correct, y compris dans le haïku. Et aujourd'hui, par exemple, la revue Gong utilise le langage inclusif dans ses textes. Pas dans les haïkus, mais dans les textes. Mais bon, moi je vous laisse juger par vous-même si le langage inclusif a sa place dans la poésie et la littérature. Moi j'aime bien les kigo. Roland Barthes aussi. Il parle du pouvoir actif des mots, et en particulier donc de celui-là, qui suggère beaucoup sans décrire. Ça c'est typique du haïku. Donc il prend l'exemple de la fleur de prunier, qui évoque tout de suite le printemps. Cette fleur appelle à notre sensibilité en faisant allusion à la saison. Tout de suite, on est mis en situation. Bon, moi, dans mes haïkus de médecine, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de kigo, mais oui, ça, je l'ai déjà bien sûr reconnu. Mais bon, c'est une exception. C'est un thème qui est exceptionnel. Comme dans les haïkus qui traitent de guerre, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans mes podcasts. Évidemment, la saison n'a pas sa place. Il y a d'autres choses à dire. Mais bon, j'écris aussi des haïkus classiques, bien sûr, avec mots de saison. J'aime bien la comparaison de Roland Barthes entre saison et météorologie. Il en parle à la fin de son cours. Il parle de mémoire météorologique dans la littérature. Comme une sorte de témoignage, en fait, qui reste. Et il finit par nous rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Qu'il y a eu comme une sorte de pollution du temps. Le temps, il faut comprendre météo. Par la vie moderne et les vacances. Et aujourd'hui, ce qui évoque l'été, c'est plus les vacances, la bronzette au bord de la plage, que d'autres choses, comme le chant des cigales, peut-être. J'aime bien son autrefois régner la différence. Pour lui, le monde d'aujourd'hui est équivoque, et il regrette la franchise des saisons suscitées par les haïkus. Mais peut-être est-il trop conservateur. Je vais vous laisser décider seul là-dessus. Vous savez déjà, j'imagine, ce que j'en pense. Alors prenez un moment pour l'écouter pendant ce confinement, même si vous êtes un ou une progressiste convaincue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans son cours. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, même si vous êtes progressistes, bien sûr. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Et bon courage dans ce confinement qui va en durer encore malheureusement encore quelques semaines.